Bonjour, je m'appelle Romain Roger, je suis psychologue et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la dépression. C'est la deuxième vidéo d'une série sur cette thématique. Aussi, si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui parle de la dépression et plus particulièrement des caractéristiques de la dépression, je vous invite à aller la voir. Sinon, aujourd'hui je vais vous parler des causes et des mécanismes de la dépression. Allez, c'est parti! Il existe de multiples facteurs qui peuvent expliquer la dépression. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Et généralement, on distingue trois types de facteurs. Les facteurs prédisposants, c'est des facteurs qui arrivent avant la dépression. Ensuite, des facteurs déclenchants, donc qui arrivent au début et puis qui parfois aussi déclenchent la dépression. Et enfin, des facteurs entretenants, donc c'est des facteurs qui ont lieu pendant la dépression et qui font qu'en fait, la dépression s'entretient et donc qu'elle dure dans le temps. Concernant les facteurs prédisposants, donc qui sont avant la dépression, souvent on parle de l'hérédité et de la génétique. Et c'est vrai donc qu'il y a des causes génétiques à la dépression et qu'on observe que les personnes qui sont victimes de dépression ont plus de parents qui ont déjà fait des dépressions ou des frères et sœurs, etc. Il y a également des études qui ont montré qu'il y a aussi des facteurs qui tiennent à l'éducation que l'on a reçue. Notamment si cette éducation elle a été trop rigide, trop carrée, trop sévère, ou au contraire si elle a été trop souple, trop laxiste et trop laissez-faire. Vous avez également la personnalité qui entre en jeu, avec certains traits de personnalité qui peuvent favoriser la dépression, par exemple le pessimisme, l'introversion ou encore la timidité. Concernant les facteurs déclenchants, c'est-à-dire les facteurs en fait qui arrivent au début de la dépression, qui la déclenchent. Donc souvent, il y a des événements qui peuvent déclencher une dépression, comme par exemple une séparation, un deuil, un accident, une maladie, l'annonce d'une perte d'emploi ou de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui nous fait mal. À noter que parfois, il n'y a pas de facteur déclenchant. C'est-à-dire que la dépression, elle s'installe d'elle-même et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Et dans ces cas-là, on parle de dépression de nature endogène. Enfin, il y a les facteurs perpétuants. Donc c'est ceux en fait qui font qu'on va rester en dépression. C'est ceux qui vont maintenir, qui vont entretenir la dépression. Et là, il y a deux cercles vicieux. Il y a le cercle vicieux de l'apathie et le cercle vicieux de l'isolement. Et donc maintenant, je vais vous présenter ces deux cercles vicieux. Concernant le cercle vicieux de l'apathie, déjà il faut savoir que l'apathie, c'est un symptôme central dans la dépression. Être apathique, c'est être passif. Et plus la dépression s'accentue, moins on a envie de faire de choses, moins on est motivé à s'activer. Moins on fait d'activités qui sont susceptibles de nous faire plaisir. Et du coup, moins on a de plaisir, moins on fait de choses. Plus on perd le rythme et plus on se fatigue. Moins on fait de choses, plus on culpabilise. Et plus aussi on se dévalorise, on se dit qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien. Et au final, il y a un cercle vicieux qui s'installe comme ça, et la dépression s'accentue, et après on a de moins en moins envie de faire de choses, etc. Donc ça, c'est le cercle vicieux de l'apathie. Donc pour arrêter cette dynamique, il existe des solutions, comme par exemple des programmes d'activation comportementale. Donc ça, je vous en parlerai dans le traitement de la dépression qui concerne ma prochaine vidéo. Le deuxième mécanisme qui entretient la dépression, c'est le cercle vicieux de l'isolement. C'est un peu le même fonctionnement. L'isolement, c'est une manifestation centrale dans la dépression. Plus la dépression s'accentue, et moins on a envie de voir des gens. C'est souvent dû à un manque de motivation, ou même on a honte, on veut pas que les gens nous voient dans cet état-là, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est nul, et donc ça nous pousse à nous isoler. Et en fait, plus on s'isole, plus on reporte des rendez-vous, on manque des rendez-vous, et finalement les gens au bout d'un moment, ils se disent bon, elle a refusé une fois, deux fois, il y avait un rendez-vous, il ou elle n'est pas venu, etc. Et on finit par avoir de moins en moins de propositions, et donc on finit par s'isoler de plus en plus. Et plus on s'isole, donc moins on a d'occasion de rencontrer des gens, et souvent voir des gens ça nous fait du bien, c'est des moments aussi de plaisir, et ce manque en fait de plaisir, d'activités positives qui nous motive à faire des choses, ça contribue à hausser aussi la dépression. Et donc là aussi, il convient de combattre ce cercle vicieux. Et je vous invite maintenant à aller voir ma prochaine vidéo qui traite de la façon dont on peut soigner la dépression. Allez, c'est parti!